Bonjour à tous. Alors, nous continuons avec notre exploration du menu Create et on en arrive, et certains diront enfin, parce que je pense qu'ils attendaient ça, au pattern. Donc à la répétition selon un schéma, on va dire, de fonctions de fusion ou de forme, etc., en suivant un certain chemin ou en suivant ce schéma. Alors ici, on va refaire à peu près ce que j'ai fait ici. Alors là, on a un pattern rectangulaire, comme vous pouvez sans doute vous en douter. Ici, on a un pattern circulaire. Et ici, on a un pattern suivant un chemin. Alors, ce sont juste des exemples, et bien sûr, ça pourrait être des objets complètement différents. Alors, on va partir sur du nouveau. On va faire le plus classique, on va dire, d'entre tous. Alors, bien sûr, comme toujours dans Fusion 360, on va commencer par aller faire un sketch. Ouais, j'aurais pu faire une box aussi, hein. On va se faire un rectangle par deux points. Oups. Dont les dimensions n'ont vraiment pas d'importance. On va faire un extrude de ceci. On va monter de 10 mm par exemple. Voilà. Et on va venir faire un trou. Alors, rien de plus simple. On fait hole. On sélectionne la face. Ici, on veut pas de référence, donc on va aller le mettre dans un point, enfin là où on veut, comme ça. Alors, la profondeur, on verra après. Le diamètre, on va mettre 8 mm. Et la profondeur, on va mettre jusqu'à l'autre côté. Alors, extend to l'autre côté. Et donc là, j'ai mon trou qui traverse sans problème. Le type, on s'en fiche, puisque de toute façon, on passe au travers. Donc, on fait OK. Bon, maintenant, bon, cette plaque, j'ai besoin que tous ces trous soient régulièrement espacés en forme sur toute la plaque. Donc, je vais aller faire pattern rectangulaire. L'objet que je sélectionne, alors, le type de pattern ici, c'est une fonction, puisque ce qu'on veut dupliquer, c'est le trou. Donc c'est cette fonction, donc on la sélectionne dans l'historique, hein. On aurait pu la sélectionner ici aussi directement, hein, si je fais select et que je sélectionne. Non, il n'est pas d'accord. Pourquoi j'ai des... Ah, zut. Alors, create, pattern, rectangulaire. Ce que je veux sélectionner, donc, c'est la fonction. Et donc, je vais dans l'historique pour la sélectionner. La direction, alors c'est puisque c'est rectangulaire, on va avoir deux directions. Donc, on sélectionne une première direction et on va choisir une des arêtes de cette boîte. Alors, il faut se mettre sur Select pour lui dire qu'on sélectionne. Et on sélectionne une arête. Ça aurait pu être l'autre, hein, c'est une des deux directions. Et donc là, si j'agrandis dans ce sens-là, il me fait des trous. Par défaut, il a 3 ici. Et si j'agrandis dans ce sens-là, il me fait des trous aussi. Et il y en a 3 par défaut. Alors on va dire que dans le sens ici, c'est-à-dire le sens, on va dire de la longueur, on va en vouloir, on va dire 6. Et dans la largeur, on va en faire 4. Voilà. Donc il me fait tous ces trous espacés régulièrement. Euh, il calcule lui-même l'espacement entre les trous, il ne s'occupe que de la distance, c'est-à-dire de la longueur. Alors bien sûr, là c'est des dimensions, je fais ça juste en, comment dire, interactivement, en déplaçant avec la souris, mais je pourrais avoir une dimension que j'ai calculée au préalable et qui serait de, on va dire, 76 mm dans ce sens-là, et de 50 mm dans ce sens-là, par exemple. Et si je fais OK, j'ai mes 6 fois 4, 24 trous en une seule opération. Bien.
Ça, c'est une manière d'indiquer les distances. Comment dire, vous avez le choix ici, distance type, c'est extent. Donc là, c'est jusqu'à cette distance-là. Ou alors, c'est spacing. Et dans ce cas-là, vous allez dire que vous en voulez toujours 6 par exemple, mais chacun espacé de 15 mm par exemple. Hein, et ici, espacé de 18 mm. Voilà, et ça me modifie l'espacement. Alors tout dépend de ce qu'on veut faire et du genre de dimension qu'on a. Euh, on a le choix entre indiquer donc extent, c'est-à-dire jusqu'à telle dimension, les dimensions étant entre les centres des cercles. Ou alors, comme ici, où c'est l'espacement qui est... on calcule l'espacement pour chacun. Tout dépend de ce que l'on veut faire. Et là aussi, ça pourrait être symétrique ou dans une seule direction. Alors, on va faire OK pour ça. Je vais rapidement montrer quelque chose d'un peu différent. Puisque là, j'ai fait avec une fonction et à partir d'un sketch. Mais rien ne m'empêche de partir à partir de rien du tout. On va insérer un objet du catalogue Mac Mastercard, un clou par exemple. On va se faire une... alors, qu'est-ce qu'il va nous trouver comme clou? Alors, un grand clou comme ça. Je serais un peu étonné qu'on ait un dessin 3D des clous, mais on va quand même regarder. Si on a ça. Alors, longueur 3 ça fait 7,5. On va prendre ça. Product detail. Est-ce que j'ai un dessin 3D d'un clou? Non. Bon, c'est vrai que... alors, on va se faire vite fait un petit cylindre. Ça sera pas aussi bien qu'un clou, mais on va le faire sur cette face-là. On va se faire ça. On va faire un cercle de 6 mm de diamètre. Et on va extruder. Alors attends. Ben, j'ai dit 6 mm. Et on va l'extruder. Voilà, comme ça. Ok. Donc ça, c'est un body. Donc maintenant, pour une raison X, Y, Z, on va dire qu'on veut faire, bon, j'en sais rien, une planche de fakir. Donc on retourne dans pattern rectangulaire. Ce qu'on veut cette fois-ci, c'est un body qui va être celui-ci. La direction, bah, je vais me servir de cette planche qui existe déjà et je vais aller prendre ça comme première direction. Je veux aller dans ce sens-là. Et je veux, je sais pas, on va dire que j'en veux 100, par exemple, espacé de... alors la distance type, c'est pas extend, je veux que ça soit spacing. Donc 100 qui soit espacé de moins 25 mm. Alors je sais pas quelle longueur ça fait, mais 100 fois ça fait faire 2,50 m, un truc de ce genre là. Vous voyez qu'il m'a instantanément créé mes 100 cylindres. Et ça, c'est dans une direction, puisque pour l'instant, dans l'autre direction, c'est-à-dire dans ce sens-ci,
La distance, elle est de 0. Alors, c'est pareil, on va mettre 25. Et on va en mettre 33. Allez, tiens. Ah bah je me suis gouré de sens. Bon, c'est pas grave. Et il m'a directement fait ma planche à clous avec mes 33 fois 16. Bah je veux pas compter, mais ça fait 480 plus. Bon, bref. Voilà. C'est fait. Et alors maintenant, je fais OK. Et j'ai la bagatelle de je sais pas combien de bodies. Alors on peut aller voir combien ça en fait d'ailleurs. 400, 500, 529. Ah bah 528 puisque y a ça qui est un body. Donc voilà, ça fonctionne. Alors je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire parce que suivant d'avoir ce nombre de bodies, suivant ce que vous voulez faire, euh, ça peut être un peu pénalisant sur les performances. Mais voilà la fonction rectangulaire. Alors comme vous l'avez vu, je reviens dessus. On va faire Edit Feature. Si je mets une distance, alors là j'ai mis 33, bon c'est très bien, mais si je mets 0 comme distance, zut, 0 comme distance, il ne me fait il ne me duplique les cylindres que sur une seule ligne. Alors aussi, vous avez le choix ici, suppresse. Ça veut dire que vous avez la petite boîte à cocher suppresse ou pas. Et si je clique sur un des éléments, par exemple en fait je n'en veux qu'un sur deux, il va me supprimer l'élément où je décoche la petite boîte, et si je la recoche, l'élément réapparaît. Donc ça peut, suivant ce qu'on est en train de faire, permettre de moduler un petit peu, ou à certains endroits on ne veut pas avoir cette duplication. On peut quand même utiliser la duplication, enfin la duplication, le pattern, le schéma rectangulaire, et laisser un espace vide. Euh, Si par exemple sur ce ici, je vais faire Edit Feature ici. Par exemple, je voudrais avoir en fait un beaucoup plus gros trou ici au centre de ma plaque. Je supprime ces trous là. Hein. Je peux faire OK. Et je peux revenir faire un autre trou. Hole. Donc sur cette face, je vais sélectionner le centre. Et là, je vais lui dire que je veux un diamètre de 20 par exemple. 25. Alors la profondeur, tout jusqu'à ici. Attends. Depth. Extend to. Alors pourquoi je peux pas? Il veut d'abord faire comme ça. Alors on supprime distance, on fait tout et on sélectionne ça. Ok. Voilà, c'est bon, c'est pas du tout important. C'est juste pour montrer que ça permet une certaine modularité. C'est quand même beaucoup plus pratique de faire le pattern circulaire vite fait comme ça pour tous les trous, et ensuite je reviens pour changer et pour faire un seul trou plus gros au centre. Voilà, c'est juste une petite astuce d'utilisation de ce pattern rectangulaire. Alors, comme on m'a aussi posé beaucoup de questions sur Mirror, je vais tout de suite en profiter
pour montrer que Mirror va me dupliquer de l'autre face ce que je sélectionne. Je peux faire un miroir d'à peu près n'importe quoi. Et on va venir ici faire vite fait un miroir. Alors, miroir, qu'est-ce que je veux? Je veux mirrorer des bodies. Et il me demande de les sélectionner. Alors, je vais faire tout simplement une fenêtre comme ceci. Et j'ai sélectionné tous les bodies que j'ai créés. Maintenant, le mirror plane. Alors, je pourrais faire un plan de construction, mais je vais me baser sur la face de ce rectangle et utiliser ça comme miroir. Je fais OK. Et il me duplique les 400 ou 500 bodies. Donc forcément, ça lui prend un peu de temps. Mais voilà, c'est fait. Une utilisation de miroir. Mais miroir, voilà ce que ça fait. Ça duplique en reverse, en miroir, ce que vous sélectionnez. Et ce que vous sélectionnez, ça peut être n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Tout objet, fonction, quelque chose que vous sélectionnez, vous pouvez dupliquer en miroir. Alors, on va passer au pattern circulaire. Alors, je vais refaire ce que j'ai fait précédemment, qui est cette espèce de moulinet. Je vais en profiter pour montrer que là, vous voyez qu'il y a des objets, bon, enfin là, ça c'est classique. Là, il y a cette espèce de tambour qui pourrait être un engrenage à l'ancienne, type Moyen-Âge, avec du bois entre deux cercles. Là, on a cette chaîne guide-câble. Et si vous regardez dans l'ensemble, sur l'historique, il n'y a pas beaucoup d'opérations. Et c'est ça le gros intérêt de Pattern, c'est que ça vous permet de dupliquer des choses un certain nombre de fois, euh, sans effectuer beaucoup d'opérations, donc ça laisse notre historique très manageable et très court, on va dire, assez court. Donc ici, on va refaire la même chose. Donc on va faire, non, je vais pas faire comme ça. On va faire à partir d'un sketch, on va faire un cercle. De par son diamètre, on va démarrer sur cette face-ci, on va piquer ça comme centre, et on va faire un cercle de 100 mm. Ok, et on va se faire tout de suite un deuxième cercle qu'on va mettre là, et on va mettre 10 mm. Non, c'est un peu gros, on va mettre 8 mm. Non, pas 18. 8. Voilà. Voilà, donc on va tout de suite extruder, alors on sélectionne les deux, et on va extruder ça de manière classique de 6, ouais, pourquoi pas, 6 mm, et on va refaire à partir du même sketch, et sans aller construire un plan décalé, on va reprendre ça et ça, on va refaire extrude. Mais cette fois-ci, au lieu de partir du plan sur lequel le sketch est, on va partir d'un plan offset qu'on va mettre à 100 mm. Voilà. Et on va faire une distance de... qu'est-ce que j'ai fait? 6, je crois. Ok. Voilà, donc là j'ai mes deux tambours séparés. J'ai mon petit cercle que j'ai fait au début, que je vais venir sélectionner, puis je lui fais extrude. Et au lieu de distance, alors on va faire une petite distance pour que ça démarre le truc. Je veux que ça soit... on va mettre join. Et je veux que ça étende jusqu'à l'autre face ici. Et
a priori, j'ai pas besoin de faire autre chose. Je lui dis OK. Voilà. Donc maintenant, imaginons que c'est un... Bah, j'en sais rien. Soit c'est un truc pour enrouler de la ficelle, ou bien ça pourrait être, comme je l'ai dit, un engrenage à l'ancienne où les dents peuvent être... Enfin, ça peut être des dents qui viennent prendre ces différentes barres. Donc, on va venir faire un pattern circulaire, cette fois-ci. Ce qu'on va sélectionner, puisque j'ai fait join, et donc l'ensemble de ces deux plaques rondes et de cette barre, c'est un seul body, puisque tout est joint. Donc là, je ne peux pas sélectionner body pour dupliquer, mais je peux sélectionner face. Donc je sélectionne ça. Il me sélectionne la totalité de la face de cette barre. L'axe, eh ben, c'est l'axe de mon cercle, c'est de là où je suis parti. Je ne suis pas obligé, bon là il y a les origines qui apparaissent, mais pour montrer, on peut faire différemment. Il suffit que je sélectionne un cercle et ça fonctionne. Il me trouve le centre du cercle et il s'en sert comme axe. Et maintenant la quantité, ben, j'en sais rien, on va dire 24 par exemple. Euh, Pourquoi pas? Et ça me fait comment dire, 24 barres qui complètent mon truc, et tout ça n'est toujours qu'un seul body, puisque tout est fait à partir de join. La première barre a été faite avec join, donc il me duplique exactement de la même manière, et j'ai toujours un seul body et une seule opération dans l'historique. Alors, dernière chose que je veux vous montrer, et qui est peut-être moins connue que le pattern circulaire et le pattern rectangulaire. Alors on va faire un nouveau dessin. C'est le pattern suivant un chemin. Pattern on pass. Alors, on va refaire l'exemple de ce que j'ai fait tout à l'heure qui se trouve ici. Parce que je pense que ça peut donner des idées à certains peut-être. Alors, on va refaire un spline cette fois-ci. Alors, ça n'est pas obligé d'être un spline, hein, ça pourrait aussi être un cercle. Mais bon, on va faire un spline sur ce plan. Et je vais le faire assez simple. Voilà. Comme ceci, on va le rendre un peu plus. Voilà. Un truc comme ça. Alors, ici, si je sélectionne donc le spline, il m'indique la longueur ici de 864.8279. Alors 864, c'est pas assez grand. Il faut carrément que j'agrandisse. Ok, on va... « 1887. Bon, c'est mieux. Alors, on va se souvenir de cette valeur 1887. On va aller chercher un objet que j'ai été chercher sur GrabCAD, qui est un maillon de... Comment on appelle ça? Un maillon de chaîne pour câble, de guide câble. Alors, on va faire Stop Sketch. On va aller chercher ça. Insert into Current Design. Alors, attends. Ah, il faut que ça soit sauvé avant que je puisse insérer dedans. Donc, on va l'appeler... on va lui donner un nom.
Hop, on sauve ça. Donc là, il a un nom, il va être content. On va lui dire Insert into current design. Cette fois-ci, il a été d'accord. Et il me demande de le positionner. Alors, il faudrait que je vois un peu mieux ce que je fais. Alors, dans quel sens? Ah, zut. Je suis comment? On va déjà le faire pivoter dans ce sens-là. Je suis comment là? Alors, comme ça, 90. 90. Voilà. On va le faire monter comme ceci. Et on va à peu près l'aligner avec notre courbe. À peu près. C'est pas absolument fondamental. Moins 2. Alors, moins 3. Si je fais moins 2,5. Ouais, on va dire que c'est pas mal. Ok. Donc, j'ai la longueur de mon spline. Il me faut la longueur entre les deux maillons de la chaîne de manière précise pour pouvoir calculer combien il me faut de maillons. Donc, on va venir refaire... non. Si. Non. J'allais dire on va refaire un sketch parce que je veux avoir la longueur de mes deux entre les deux axes de comment dire de rotation du maillon ici. Mais un sketch j'en ai déjà un. Le seul problème c'est que le sketch il est avant d'avoir importé mon maillon. Donc si je fais edit sketch, j'ai pas le maillon. Hein, je vais vous montrer ça tout de suite. Edit sketch, mon maillon il est parti puisque je l'ai importé après avoir fait le sketch. Alors on va simplement résoudre le problème. On clique sur le sketch et on le tire derrière le maillon. J'ai inversé l'ordre. Donc le maillon, l'import du maillon est maintenant avant mon sketch. Et je peux maintenant venir sur mon sketch, faire Edit Sketch et projeter sur le sketch les cercles ici. Alors celui-ci et celui-ci. Ok, j'ai plus besoin dans l'immédiat du maillon. J'ai mes cercles avec leur centre et je vais pouvoir faire D comme distance entre ça et ça. Et j'ai ma distance. Alors je veux que cette distance soit alignée avec... Voilà. Alors, oui, il ne s'agit pas de changer la dimension du sketch, il s'agit de savoir quelle est ma distance. Alors en fait, je vais aller un peu plus loin. Voilà. Maintenant, je peux faire Stop Sketch. Je retourne sur le sketch et je lui fais... Pardon. Il ne s'agissait pas de le cacher. Show Dimensions. Donc je vois ma dimension. Et maintenant, pour pouvoir avoir mon nombre de maillons, eh ben, il faut que je prenne donc la longueur du spline et que je divise ça par la distance ici. Alors, bien sûr, je peux prendre ma calculette et faire ça, mais tant qu'à faire, Fusion 360, autant se servir de paramètres qui sont là pour ça. Et donc, on va rentrer la longueur spline.
qui fait, je l'ai pas noté. Je vais mettre une valeur pifométrique, on verra après. Je rajoute qui est longueur maillon, qui est 31075 si je me trompe pas. Ok, et ensuite j'aurai plus un nombre maillon qui est qui n'a pas d'unité, c'est une quantité, et qui va être longueur spline divisé par longueur du maillon. Et 61,14. Alors par contre, je ne sais plus comment on arrondit. Il faut que j'aille chercher parce qu'il faut que ça soit arrondi au chiffre inférieur à 61. Alors on va déjà aller se mettre les bonnes valeurs. On va faire OK. Donc ça c'est 1887, 9058. « 1887 9058. Et ok, alors on fait OK. Alors désolé pour l'intermède. Pattern on pass, pattern type, componente, et le composant c'est celui-ci, le chemin c'est celui-ci, la distance c'est longueur spline, la quantité c'est nombre maillon, et il n'est pas d'accord. Alors est-ce que le round ici fonctionne? Non. Alors j'ai vu qu'il me mettait 60, alors on va mettre 60. Alors, j'aimerais bien trouver la solution pour le paramètre parce que ça serait quand même utile. Mais sinon, il me fait bien mes maillons qui suivent le chemin. Mais on a une possibilité ici avec orientation. Alors, orientation identique, ça veut dire qu'il me duplique mon maillon, mais dans la même position tout autour. Ou alors, qu'il ça suive le chemin. Et là, j'ai bien quelque chose qui ressemble à une chaîne de câbles qui suit donc la courbe définie et qui est plutôt pas mal. Alors il peut y avoir des petites questions d'ajustement parce que j'ai arrondi. Alors bon, dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Il y a certains endroits où on voit que c'est pas parfaitement ajusté. Et puis des endroits où c'est sans doute trop serré, mais ça me donne une assez bonne idée de ce que ça pourrait être. Alors on pourrait faire juin, enfin bon bref, mais ça permet vraiment d'avoir quelque chose à partir. Alors c'est pareil, là j'ai choisi un maillon, un truc qui correspond assez bien, mais rien ne m'empêcherait de faire ça de manière complètement différente en définissant c'est pareil, un chemin un peu particulier, et en faisant des petits rectangles qui correspondraient aux planches d'une palissade par exemple, et de faire exactement la même chose.
Et donc ça me permet d'une part de le dessiner pour l'utiliser dans mon projet, dans ce que je veux faire, et ça me permet de connaître le nombre de pièces dont j'ai besoin pour faire ceci. Alors, je sais pas si c'est la peine de remontrer, mais si c'était par exemple des chenilles de char plutôt que comment dire un guide câble, bah, pour faire l'autre côté de ma chenille de char, il suffit que je fasse un mirror. Alors là, on va faire un plan offset du plan dans lequel est le sketch. On va faire un plan offset par ici à, à 150 mm par exemple. Oui, bah ça peut être là aussi, c'est pas grave. 150 mm, on fait OK. Et on va venir faire create mirror. Ce que je veux dupliquer en miroir, ben, ça va être tout ça. Alors non, c'est des composants, pardon. C'est pas des bodies, c'est des composants. Donc on sélectionne l'ensemble de mes composants ici. Et le plan miroir, c'est ceci. Et voilà, c'est fait. Alors, imaginons que ce soit des chenilles de char plutôt que des guides câbles. J'ai fait mes chenilles symétriques des deux côtés de mon char. Voilà. Ok, donc la bonne solution, parce que je n'arrivais pas à convertir dans les paramètres, je n'arrivais pas à convertir le résultat de ma division, qui sont des millimètres divisés par des millimètres, donc le résultat c'est des millimètres, mais je veux que ça soit des unités. Et en fait, il faut diviser par un millimètre. Donc ici, quantité, c'est pas nécessaire. On va le virer. Nombre de maillons, on va virer pour refaire. Donc, on rajoute NB maillon, no units. Donc, l'expression, c'est bien round longer spline. Longueur spline divisé par longueur maillon et le total divisé par 1 millimètre. Attends. Divisé par 1, tout simplement. Ok. Et cette fois-ci, j'ai bien une valeur qui n'a pas d'unité. Enfin, oui, c'est ça, qui n'a pas d'unité, qui n'est pas des millimètres et qui est une quantité. Ok. Donc, ici, j'avais fait quoi? J'avais mis la quantité 60 et donc là, je peux mettre mon paramètre nombre de maillons. Ok. Et donc, donc ça correspond un peu mieux puisqu'il y en a 61 au lieu de 60. Donc les axes sont plus corrects. Bon, là où ça tourne. Alors c'est un peu normal que ça soit faux. Parce que si je voulais avoir quelque chose de vraiment correct, il faudrait que mon spline, que ma courbe, passe par les axes, hein, puisque la longueur est un peu plus grande. Si je passe par les axes, là, le chemin me sert de repère, mais la longueur est fausse puisque c'est à l'intérieur. Donc, si je veux quelque chose de plus correct, je vais, sans aller tout changer, retourner dans mon sketch. Je vais faire un offset de ce spline que je vais faire passer ici par mes axes. Voilà, on va faire OK. On va prendre la longueur de ce spline ici
pardon, stop sketch. On va venir prendre... Zut alors. Alors il faut que je cache... Oh. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Edit sketch. Longueur 1974 56 82. 1974 56 82. Stop sketch. Je reviens sur mon pattern. Non, pas tout de suite. Je vais dans mes paramètres. Et ici, on a dit 1974 56 82. Tac. Et ça me fait 64 maillons au lieu de 61. Donc ça n'a pas changé. J'ai juste changé mes paramètres. Et est-ce qu'il faut que j'édite la feature? Nombre de maillons. Normalement, c'est bon. Et il doit m'avoir recalculé ça. Et je devrais avoir 64 maillons. Alors, j'ai pas été compté, mais a priori, ça devrait être le cas. Et ça devrait donc être beaucoup plus proche de la réalité. C'est vrai que je pourrais aussi aller changer ma feature en désélectionnant le chemin utilisé jusqu'à présent et en sélectionnant ce chemin. Voilà. Alors, nombre de maillons, longueur spline, start c'est 0. Ok. Et c'est beaucoup mieux puisque cette fois-ci, visiblement, mes maillons s'emboîtent, j'allais dire, les uns dans les autres, sans qu'il y ait d'espace entre deux axes. Donc là, ma chaîne guide câble me semble correcte. Voilà. Bon, c'est bon, c'est fini. Correction de ce que je n'arrivais pas à trouver, mais c'est bon à savoir. J'avoue que je savais pas que le truc c'était divisé par 1 pour avoir une quantité au lieu d'avoir une dimension. Donc bon à savoir. Voilà, donc si éventuellement vous voulez fabriquer un char, vous avez déjà la base pour les chenilles. Bon, cette fois-ci, merci de votre attention. Comme d'habitude, commentaires, j'apprécie beaucoup. Subscription à la chaîne, bien sûr. Allez voir le groupe Facebook dédié à Fusion 360 en français. Et bien, si vous trouvez que ce que je fais vous aide et que vous appréciez, je vous remercie d'avance de me patronner ou de devenir mécène, appelons ça comme on voudra, avec Patreon dont l'adresse est sous la vidéo. Voilà, je vous remercie. Salut, à la prochaine.